Bienvenue à tous, c'est Demain la Com, le regard des étudiants de l'Université de Cergy-Pontoise sur la société de communication. Et on accueille aujourd'hui Lauriane, Alan, Eulalie et Clotilde. Bonjour à tous. Bonjour. Étudiants à Sarcelles en licence communication de proximité et médias numériques. Et on va parler avec vous de la télé-réalité au-delà du divertissement. Et on commence avec Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour Olivier. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la télé-réalité est au cœur du développement économique de beaucoup d'entreprises. Grâce à l'habile concept du placement de produits. Donc, les entreprises jouent de l'influence qu'ont les personnalités qui sont des véritables stars pour les publics des 15-20 ans, 15-25 ans même, sur les réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux qui sont bien sûr gratuits, usage illimité et qui ont une visibilité tout à fait énorme et qui représentent une plateforme de publicité non négligeable aujourd'hui pour les entreprises. Donc ils jouent de cette notoriété. Donc les personnalités sont suivies par leurs fans sur Instagram et Snapchat surtout, et en fait se mettent en scène dans leur vie quotidienne et vantent les mérites des produits des entreprises avec qui elles sont en partenariat. Alors avant de parler de ce que ça leur rapporte en euros, on a envie de savoir finalement quels sont les produits qui sont placés sur ces réseaux. Quelles entreprises jouent le jeu ? Beaucoup d'entreprises. En général, c'est vrai qu'on reste beaucoup dans l'apparence. Donc, il y a beaucoup de produits de beauté, des centres esthétiques. Donc, on peut retrouver des masques, des gommages, des produits de blanchiment de dents, contre la cellulite. Oui, donc des centres esthétiques, comme je disais, des applications de sport ou des chauffeurs. Enfin, il y a énormément d'entreprises qui jouent le jeu, comme vous dites. Il y a même une candidate qui a fait du placement de produits pour son avocat. Donc, original. C'est très original, oui. Et ce qui plaît beaucoup aussi aux annonceurs, ce sont les annonces de couples, en fait, les couples qui se forment sur les programmes, donc qui font beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux, et du coup qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux en tant que couple, et du coup qui rajoutent une double visibilité pour leurs produits, vu qu'ils sont suivis par leurs fans respectifs. Voilà, mais on imagine que c'est pas cadeau, que ces personnalités venues la plupart du temps donc de la télé-réalité font ça pour gagner de l'argent. Un post sur Insta, sur Twitter ou ailleurs, ça rapporte des euros. Ça rapporte, oui, même beaucoup d'euros. Donc c'est vrai que le salaire est un sujet qui est assez tabou chez ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas forcément toujours autorisées à en parler. Néanmoins, on a quand même quelques chiffres qui sont venus jusqu'à nous et a priori, pour 500 000 abonnés sur Instagram, il serait payé 500 € le post. 500 € pour un tweet. Pour un post, voilà, sur Instagram, donc une photo avec une description. En général, ils proposent un code de réduction pour le produit, vu qu'ils sont en partenariat. Et sur Insta, on peut faire un post, deux posts, plusieurs dans la même journée. Oui, exactement. Bon, après, bien sûr, ils se régulent pour pas inonder leurs fans de posts promotionnels, mais ça peut aller très très vite. Donc je pense surtout, par exemple, à Jessica Thivenin, qui est une des candidates les plus connues du monde de la télé-réalité, qui est dans la télé-réalité des Marseillais, qui a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Waouh! Et du coup, qui gagnerait à peu près 25 000 € par mois simplement sur le placement de produits. Ah ouais, c'est un truc de dingue. En dehors d'autres activités. Voilà, donc comme les émissions de télé-réalité qu'elle fait, et elle en fait beaucoup. Et elle tient aussi un salon esthétique, donc ça lui fait un revenu. Bon, ça, on ne sait pas par contre le revenu total. Sans doute confortable. Voilà. Donc elle gagne 2 000 € par post Instagram, 1 000 € pour 10 secondes de story Snapchat. Donc en général, pour vendre un produit, ils en font plusieurs, des stories. Donc il y a plusieurs fois 10 secondes, donc ça peut aller très 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 vite. Et aussi 1 000 € par booking en boîte de nuit. Et elle recevrait, oui, 10 à 15 demandes d'annonceurs par jour. Les entreprises la recherchent beaucoup pour sa notoriété. Et elle en accepterait que 25%. Ah ouais, d'accord. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui font la démarche d'aller chercher finalement ces stars pour avoir des postes. C'est pas le contraire, elles ne démarchent pas. Elles n'ont pas besoin de démarcher. Après, les personnes qui ont un peu moins de notoriété, en général, elles se font aussi chercher par les entreprises. Les entreprises choisissent les personnes qui vendraient le mieux leurs produits. Donc en général, c'est le nombre d'abonnés qui joue. Il y a des agences spécialisées. Il y a des agences spécialisées, justement. Donc les deux leaders sur le marché, c'est WeEvent et Shona Event. Donc, qui sont spécialisés en fait dans le business de la télé-réalité et qui aident les personnalités à gérer leur image et leur compte sur les réseaux sociaux. Donc Shona Event, qui est vraiment le gros leader, qui a été créé par Magali Berda il y a un peu plus d'1 an. Nous avons rencontré Magali Berda justement pour qu'elle nous en dise plus sur ses partenariats avec les entreprises, comment ça marche et tout. Donc on va vous montrer un petit extrait de notre interview.
Alors, C'est pas un pourcentage qu'ils gagnent sur les ventes parce que ce ne sont pas des commerciaux déjà, donc ça c'est très important de le dire. Donc ils n'ont aucune rémunération sur les ventes, ils ont un cachet, ils ont une somme qui est versée, mais la marque du coup peut identifier les ventes qui ont été faites grâce à cette célébrité-là. Et du coup elle peut savoir combien la pub a coûté et combien la pub a rapporté à l'euro près. C'est la première fois qu'une marque peut faire ça, donc pour eux c'est génial. Et l'intérêt c'est que c'est visible, ça coûte pas très cher par rapport à une pub télévisée. Voilà. Quand vous avez 2 millions de followers par exemple ou 2,4 millions sur Jessica Thivenin, le prix d'une publicité en télévision pour toucher une émission qui a 2,4 millions d'audimat, c'est peut-être 100 fois le prix de la publicité de Jessica. Voilà, donc c'était Magali Berda, fondatrice de l'agence Shona Evans. Merci Clotilde, c'était particulièrement intéressant. C'est rare qu'on ait des tarifs comme ça, qu'on sache combien coûte un poste de personnalité. Donc merci beaucoup de nous avoir défriché tout ça. On va maintenant s'intéresser avec Lauriane à ces personnalités finalement qui deviennent des marques. Oui, de véritables égéries, hit girls. C'est surtout des candidates plutôt que des candidats. Au niveau international, on peut retrouver la famille Kardashian qui, depuis le début de la diffusion des épisodes il y a 10 ans, ont enchaîné les contrats publicitaires, donc passant de contrats moyenne gamme comme des pilules minceurs à des grandes maisons de couture comme Balmain. Et la plus jeune des sœurs, enfin une des plus jeunes des sœurs, et l'un des top modèles les plus influents du moment. Donc elle a défilé pour les plus grandes maisons et elle est aussi l'égérie de Estée Lauder depuis 2014. Wow, rien que ça. Voilà, rien que ça. Et la marque l'a pris justement pour se donner une image plus jeune et plus dynamique. Et la présidente du groupe a même dit que c'était l'Instyle Girl ultime, une beauté moderne qui fait le pont entre la mode, le divertissement et le social media. Eh ben, voilà. Voilà. Bah, après, il faut savoir qu'elle a aussi 80 millions de personnes qui la suivent quand même. Sur C'est Instagram. une dimension là. Donc forcément, dès qu'elle est devenue l'égérie, le nombre de followers de la marque a cessé d'augmenter, ainsi que le chiffre d'affaires. Donc c'est pas seulement grâce à elle, mais bon, ça a vraiment aidé pour l'image de la marque. Et on a des candidats français qui connaissent un succès aussi retentissant qu'elle? Alors, il faut savoir que ça soit en France ou ailleurs dans le monde, devenir sa propre marque, c'est vraiment, il faut travailler son image parce que la marque veut ajouter une plus-value et non se décrédibiliser. En France, on a Caroline Receveur qui est passée de la blonde avec beaucoup d'autobronzant et blonde platine à une fille avec un look plus stylé, plus dans l'air du temps. Plus bio peut-être? Oui, voilà, plus bio aussi. Justement, D'accord. elle est directrice d'une marque de thé détox. D'accord. Donc oui, elle met vraiment en avant son image de vie sain, le sport. Et donc ça lui a valu des contrats par exemple avec L'Oréal Paris ou différentes marques comme récemment Morgane. Mais la plus connue de toutes, ça reste Nabila? Oui, ça reste Nabila, qui elle aussi depuis ses débuts à la télé a véritablement changé de look, qui pareil maintenant est un peu plus élégante, plus stylée, moins ce côté bimbo. Et ça marche pas mal car maintenant elle habite à Londres. Elle a sorti 3 livres en à peu près 1 an. Et depuis Londres, avec son compagnon, il gère toute cette entreprise. Donc ils ont plusieurs collaborations avec des marques. Les marques leur envoient aussi des produits pour du placement de produits. Donc ça peut aller du thé minceur, du blanchiment dentaire, à aussi des maillots de bain qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, c'est pas la même. C'est une affaire rentable, ça oui, rapporte beaucoup d'argent? Oui, tout à fait, parce qu'elle avoue gagner entre 70 000 et 130 000 euros par mois. Par mois ou par an? Non, par mois. Par mois? Oui, ah oui. Ouais, ça a l'air de star de foot quoi. Voilà. Ah oui, quand même. D'accord, ok, écoutez, merci beaucoup Lauriane. Là encore, on apprend plein de choses. Alors Alan, maintenant, puisqu'on est toujours dans Domaine Income à s'intéresser à la télé-réalité, on s'arrête un moment, voilà, on sort des personnalités dont on vient de parler pour s'intéresser finalement aux marques qui décident de détourner les codes de la télé-réalité pour les utiliser dans notamment la pub. Alan. Exactement. Donc nous savons que la télé-réalité met en scène... Mais en scène finalement des stars, mais c'est aussi des codes, c'est des sitcoms, les Ibiza, Marseille, tous ces ch'tis qu'on voit un peu partout. On a la même chose aujourd'hui avec des grandes marques. Voilà, c'est ça. Les marques utilisent les codes de la télé-réalité pour mettre en scène leurs produits dans une télé-réalité. Enfin, dans une réalité. Ouais. On a aussi Oasis par exemple qui le fait avec les fruits, on les découvre dans des spots. Je crois qu'il y a des petits teasers, il y a des petites vidéos, des séquences qui détournent les codes comme les ch'tis à Ibiza et compagnie, quoi.
Oui, donc je vous invite à regarder l'extrait de cette émission lancée sur le web. Alors on regarde ça tout de suite. Ils ont tous un rêve. Leur mission, le réaliser en 3 semaines. Mais qui y parviendra ? Bienvenue dans les fruits à Ibiza Ananas. Donc là on voit bien le clin d'œil, hein, fruits à Ibiza Ananas, c'est les Marseillais à Ibiza et compagnie, quoi. Voilà, donc comme vous avez pu le constater avec la marque Oasis, ce concept permet de capter et séduire le grand public par une mise en avant de la marque et de ses produits. Donc de plus, la marque, pour promouvoir ses produits, fait appel à des influenceurs dans le domaine de la télé-réalité, tels que Jérém Star, qui a pour habitude de réaliser des interviews baignoires avec des morus de télé-réalité, comme il le dit lui-même. Donc sur le web, vous pouvez le retrouver avec Franck Bourgeois, ce personnage Oasis, avec lequel il réalise des interviews et propose aux auditeurs de s'appaumer aux réseaux sociaux de la marque. Voilà, s'appaumer, en fait s'abonner, mais il joue avec le jeu de mots des pommes, Oasis et compagnie, on voit bien l'idée, les jeux de mots. Et donc il y a d'autres marques comme ça qui utilisent ces codes de latéralité. Oui, donc il y a la marque Weber en France qui utilise ces codes. Alors ça c'est barbecue, hein. Oui, voilà. Donc pour lancer ces barbecues, elle a utilisé le phénomène de la télé-réalité et des émissions culinaires. Donc elle a mis en place une web-série intitulée Les Aventuriers du Grill, une web-série ressemblant en tout point à une émission de télé-réalité. Donc la web-série propose de suivre des duos qui vont s'affronter à travers des épreuves culinaires. Vous avez un extrait à vous montrer ? Donc oui, nous avons un extrait que nous allons pouvoir découvrir tout de suite. Et vous avez eu 1 heure pour cuire une côte de bœuf et des patates. Si vous n'êtes pas prêts, c'est vraiment, il y a un souci, quoi. Il faut y aller, ce serait dommage qu'on ait une assiette vide. Vite. Miller, il vous reste 20 secondes, là. Et ben voilà, ça me dit quelque chose ça. Donc ça vous fait penser à Top Chef ? Bah c'est ça, c'est Top Chef. Complètement détourné là. Ouais, c'est ça. Pour le barbecue. Bah ça donne faim tout ça. Donc les marques, on l'a bien compris, hein, se disent que finalement le spot de pub classique, ça a fonctionné un temps, mais aujourd'hui il faut utiliser les codes de latéralité. Voilà, faut surprendre, faut frapper. C'est exactement ça. Oui, donc les marques ont vite compris que passer par un simple spot publicitaire n'est plus la bonne idée. Elles se sont tournées vers un concept plus crédible de la publicité façon télé-réalité. Donc cela semble être la bonne idée, puisque l'on peut être que troublé par ce concept, donc intrigué, et cela va générer un buzz sur les réseaux sociaux, car le contenu va être transmis de façon illimitée. Et donc ce concept s'épanouit, se diversifie et séduit des audiences croissantes en 2017. Voilà, on voit bien l'idée, hein, ce que vous expliquez, c'est que ça fait du buzz sur les réseaux sociaux, ça s'étend, c'est vu de plus en plus, et finalement plus qu'une pub à la télé, même sur TF1 après le 20h. Merci beaucoup Alan. Alors, on va maintenant s'intéresser à un truc, moi je n'avais pas vu arriver du tout, c'est grâce à Eulalie, c'est la télé-réalité dans le monde de l'entreprise. Vous allez nous expliquer que l'entrepreneuriat utiliserait les codes de la télé-réalité ? Tout à fait Olivier, on constate qu'aujourd'hui, être vu, c'est devenu plus important que d'avoir des compétences. Et quel meilleur moyen pour être vu que la télé-réalité. Ça, l'entrepreneuriat l'a bien compris et s'approprie petit à petit toutes ces émissions. On constate aujourd'hui en France des émissions comme Bienvenue chez nous, qui permettent à de petits entrepreneurs de l'hébergement de se faire connaître par les touristes, par exemple. Et un autre exemple, à contrario, l'émission Pas trop incognito, donc là qui permet à de grosses structures, de grosses entreprises, de se redonner une dimension humaine. D'accord, et ça pourrait jouer aussi pour encourager les femmes à se lancer dans la création d'entreprise. On sait que c'est souvent les hommes qui tentent cette démarche. Il y a des actions dans ce sens-là ? Et oui, tout à fait. L'incubateur June, par exemple, a lancé ce projet, donc promouvoir la femme dans l'entrepreneuriat. Et elle a aussi pour vocation de casser les stéréotypes d'entreprise que pourraient créer les femmes, donc plus seulement la beauté et la mode. Je vous invite à regarder un très court extrait de la vidéo promotionnelle pour un jeu concours que l'émission avait lancé. Elles sont 5 et se sont lancées dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec l'incubateur June. Voilà, l'entreprise et les femmes. Et alors après, il y a même des pays aujourd'hui à l'étranger qui utilisent les codes de latéralité pour tenter de résoudre des problèmes de société. Et oui, tout à fait. Nous partons en Afrique, Olivier, où certains pays utilisent ou ont utilisé les codes de la télé-réalité pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes, puisqu'il y a un fort chômage auprès de cette cible dans ces pays. Et également
créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc par exemple en République démocratique du Congo, il y a la web-série Business Through Life, donc où la dimension humaine en fait de l'entrepreneuriat est mise en avant à travers les échecs et les réussites d'un entrepreneur congolais. Donc ainsi, dans l'inconscient des gens, l'entrepreneuriat va devenir plus accessible puisqu'il y a aussi des échecs et qu'on s'en remet. En Égypte également, on a la start-up Bamiyan Media, donc qui conçoit des programmes de télé-réalité à fort impact social, qui a créé une émission qui s'appelle Le Projet et qui a pour vocation de montrer aux Égyptiens comment on crée et comment on fait évoluer en fait une entreprise. Elle tend d'ailleurs à s'internationaliser et elle vient jusqu'en France avec son émission Start-up dont nous allons regarder un extrait de la vidéo promotionnelle. Le projet Start-up est une nouvelle forme de télé-réalité grand public, mais à vocation éducative. On suit les itinéraires croisés de 14 entrepreneurs en herbe issus de tous les milieux, pendant qu'ils créent leur projet. Donc ce que vous voulez nous dire finalement, c'est que c'est un phénomène international. Tout à fait Olivier, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, non, ce n'est pas né aux États-Unis. C'est né en Asie, en 2005, avec l'émission Money Tigers, au Japon. D'accord. Et donc en fait, cette émission, elle a été rebaptisée Dragon's Den, et elle s'exporte très bien à l'international. D'ailleurs, M6 avait tenté de l'adapter en 2007 avec l'émission L'inventeur de l'année et en 2012 avec L'inventeur 2012. Mais l'audience n'avait pas trop été au rendez-vous, ça n'avait pas bien fonctionné. Alors puisque vous parlez d'M6, est-ce qu'il y a des projets télé qui vont mettre en avant des standards télé-réalité dans le monde de l'entreprise ? Alors tout à fait, comme on l'a vu par exemple au début de cette chronique avec les différentes émissions. Et cette évolution en fait c'est lié à une évolution des mentalités par rapport à l'entrepreneuriat, puisque depuis 2012, 7 Français sur 10 ont une bonne opinion des chefs d'entreprise. Et puis il y a également un monde de l'innovation qui ne cesse d'évoluer, notamment avec l'initiative de la French Tech, donc qui est une initiative gouvernementale qui vise à booster l'écosystème des startups. De quoi inciter les marques et les chaînes de télévision à continuer de se lancer sur le concept. Très bien, merci beaucoup Eulalie. Voilà, demain la com, le regard des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise sur la société de communication. C'est terminé. Merci beaucoup aujourd'hui à Lauriane, Alan, Eulalie et Clotilde de nous avoir permis de découvrir ces sujets sur la télé-réalité et la communication. Merci encore. Vous êtes étudiante de l'IUT de Sarcelles en licence pro communication de proximité et médias numériques de l'université de Cergy-Pontoise. À très vite pour un prochain numéro de Demain la com.